Comment peux-tu recréer de l'intimité avec ton partenaire quand tu as passé un certain moment sans avoir aucun contact physique? Alors on pourrait se dire mais c'est comme le vélo, ça se réapprend. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que on va commencer à beaucoup réfléchir, à avoir peur, de mal s'y prendre, de plus savoir y faire, de ne pas être assez compétente dans la chambre à coucher, de vraiment se poser mille et une questions et de venir se créer beaucoup d'insécurité. La première chose qui je pense est fondamentale dans ces moments-là, c'est de parler, de communiquer sur le fait qu'on a envie de réouvrir un espace intime, donc avec son partenaire, et de s'autoriser à être mutuellement vulnérable, c'est-à-dire partager ses peurs, ses inquiétudes, mais aussi partager ce qu'on a envie de créer, comment on a envie de se sentir lorsque nos corps vont se rencontrer à nouveau, sachant qu'il va y avoir plusieurs étapes, et ce qui m'amène au deuxième point qui est celui d'y aller progressivement. Parce que parfois quand il n'y a rien eu pendant une certaine période et que tu as envie, entre guillemets, de remettre un peu le couvert, tu vas souvent te mettre une très grosse pression de il faut tout faire, il faut que je fasse toutes les positions, toutes les pratiques, que j'ai un rapport dans sa globalité. Il n'y a pas de rapport dans sa globalité. Donc c'est important d'y aller progressivement. Quand les corps se sont déshabitués à être en contact, finalement quand les corps se sont éloignés, alors la question c'est pas de savoir si c'est bien, si on est content et tout, mais vous êtes dans cette dynamique de vouloir recréer du lien. Et c'est comment on se réapprivoise, parce que sur la peau, il y a des capteurs, il y a des neurones et c'est important d'y aller progressivement pour qu'ils puissent s'habituer à nouveau. Et peut-être aussi ce qu'on avait aimé à une époque, il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus, c'est peut-être pas ce dont on a envie aujourd'hui. C'est peut-être pas comme ça que notre corps va réagir, donc c'est d'y aller progressivement. Et j'aime à dire de miser sur tous nos sens. Comment on se regarde à nouveau? Comment on se parle à nouveau? Comment on se touche à nouveau? Comment on s'écoute à nouveau? Comment on se sent à nouveau? Vraiment de créer un nouvel espace où tous nos sens peuvent à nouveau se rencontrer, échanger et créer ce nouveau chapitre dans votre vie intime. Donc ça va être vraiment important d'y aller progressivement. Si déjà la première étape c'est de pouvoir être côte à côte dans le canapé et d'arriver à un stade où mon corps se détend au contact de celui de l'autre, c'est la première étape. Si l'étape c'est de se tenir la main à nouveau dans la rue ou de s'enlacer bras dessus bras dessous dans la rue, c'est une étape. Si l'étape c'est de se réembrasser, quand je dis se réembrasser, c'est d'y aller avec la totalité des lèvres, la langue, prendre vraiment le temps de visiter la bouche de ton partenaire, bah c'est ça votre première étape. Si une autre étape c'est de se caresser, bah caresser peut-être déjà au-dessus de la ceinture avant de tout de suite vouloir tout faire. Vraiment créer des expériences où petit à petit vous allez à nouveau vous sentir en sécurité l'un avec l'autre et comme je disais tout à l'heure, communiquer comment je me sens, est-ce que j'aime pas, comment j'ai envie voilà, de créer cet écosystème avec mon partenaire. Et je le répète assez souvent, c'est de faire preuve de générosité dans la manière de communiquer, de partager les choses, parce qu'on n'a pas de fucking boule de cristal, on n'a pas une fenêtre sur la tête et les sensations de l'autre, même si on connaît très bien l'autre et on se dit oui ça, bon je suppose que, mais soyez généreuses et généreux tous les deux. Ce qui va aussi aider pour recréer cette intimité physique, c'est de réapprendre à se séduire. C'est de se séduire à nouveau, parce que quand il y a eu de la routine qui s'est installée dans un couple, ben en fait c'est le ronron, il y a pas de nouveauté, il n'y a pas de fraîcheur entre guillemets. Le but n'est pas d'être dans une quête ad vitam aeternam de la fraîcheur, mais c'est de s'autoriser à faire peut-être les choses différemment, d'y amener un twist. Tiens, on avait l'habitude d'aller dîner, d'aller au ciné quand on se faisait des soirées en amoureux. Bon bah si on faisait les choses différemment, et si on se faisait un déjeuner d'abord, et si on prenait le petit déjeuner à l'extérieur, et si on se faisait une balade main dans la main, et si habituellement les textos nous servaient que au côté opérationnel, gérer les enfants, etc. Est-ce que là on est open pour utiliser les sextos afin de se séduire un petit peu plus, de bon je sais pas, j'ai vu mon partenaire ou ma partenaire partir dans une belle tenue, quelque chose que voilà que je trouve attirant, qui éveille mes sens.
Est-ce que je lui fais un SMS? Et vraiment de vouloir se plaire à nouveau, se plaire à soi-même, mais aussi plaire à l'autre, parce que c'est ça qui va créer une dynamique. Et la séduction, c'est vraiment cette idée de jeu avec l'autre, de petites provocations, de sous-entendus, voilà, on joue un peu au chat et à la souris. Alors le but, c'est pas de devenir complètement dingue, de tout calculer, etc. Mais c'est d'y amener un petit peu plus de jeu. Bien sûr qu'au début, ça va être un peu bizarre, un peu inconfortable. Attends, il m'a dit ça, elle m'a dit ça, est-ce que machin et tout. Mais c'est vraiment de recréer des codes entre vous de séduction. La séduction, c'est vraiment ce jeu entre deux adultes qui ont envie de se désirer, qui ont envie de se créer cette intimité qui n'appartient qu'à eux. Et cette intimité, elle se nourrit de différentes sphères, que ce soit la communication, la séduction, l'intimité émotionnelle, l'intimité récréationnelle, l'intimité de projet, enfin bref, c'est très très large et on peut vraiment s'amuser sur tout un panel. Donc je parlais de la séduction, donc ce côté où on réapprend à se séduire, à se plaire, presque un peu comme un jeu de rôle. Et l'autre point qui est complémentaire à celui-ci, c'est de se faire à nouveau des rendez-vous galants, à se faire à nouveau des dates. Et les dates, c'est pas juste aller au resto, manger à l'extérieur. Alors, vous pouvez être passionné de gastronomie, de resto, de sorties. Faites-vous des sorties resto. Mais c'est vraiment de se dire, je vais réapprendre à connaître l'autre dans diverses situations. De vraiment recréer de la richesse quand vous êtes connu, comment vous avez appris à vous connaître, comment vous avez commencé à partager des bouts de vie. Et c'est finalement de redécouvrir la personne que j'ai en face, quelques mois, quelques années, voire plusieurs années plus tard, de ok, elle me réouvre son univers, elle m'invite ou il m'invite dans son monde. Et ce monde-là, c'est en dehors des enfants, c'est ce qui inclut les passions, les rêves, les ambitions, ce qu'on a envie de construire individuellement, et pas juste le nous, le couple. Là, c'est vraiment de retrouver vos individualités, parce que très souvent, on est nous, et on n'est plus le toi et le moi. Et c'est important de recréer de la distance, parce que la distance permet au désir de naître, que si on est comme ça, toujours collé, forcément on n'a plus rien à apprendre de l'autre. Et c'est important, non pas de garder un jardin mystérieux, mais de vraiment retrouver son individualité. C'est comme dans le dating, quand on est parent, éviter de se dire papa-maman, d'appeler son partenaire papa, alors quand on est avec l'enfant, oui, mais ça peut être chéri, ça peut être un petit surnom, et vraiment recréer ce côté davantage séduction, amant, amante, partenaire de vie, que juste le rôle parental dans lequel on a tendance à se réduire en avançant dans la relation. Et pour moi, le point principal que je veux te partager dans cette vidéo, c'est de se créer réellement des rendez-vous intimes tous les jours. C'est-à-dire que oui, tous les jours, on a une certaine répétition, un certain quotidien, une certaine routine, et on est vraiment en mode pilote automatique. Il faut finir sa to-do, il faut être efficace, il faut être compétente, et finalement, quand on se pose, on est souvent sur nos téléphones ou devant une série Netflix, et on n'est pas dans un moment de connexion, voire de reconnexion avec l'autre. Et c'est là où ça va être important de vous créer, souvent je parle de répertoire, mais vraiment cette idée de j'ai une sorte de catalogue dans lequel naviguer et qui va me permettre et nous permettre d'avoir des moments intimes, physiques, corporels. Je ne parle pas de sexualité, mais d'intimité physique et corporelle. Par quoi ça peut passer? Alors tout à l'heure je parlais d'y aller progressivement, des étapes, j'ai mentionné par exemple le baiser. De réellement prendre le temps de s'embrasser. On a tellement tendance au fur et à mesure d'une relation de juste se smaquer, ça dure un quart de seconde et ce sont des automatismes, on ne se rend même plus compte qu'on embrasse l'autre. Donc là on se dit, allez, on se plaque contre le mur, on se met dans le lit, dans le canapé et on se pécho, on s'embrasse comme au début. Comment vous utilisiez vos langues, vos lèvres, vos dents, comment était la vitesse de ce baiser, comment vous pouvez jouer, amener justement de la séduction dans ce baiser, comment vous pouvez ralentir. Bref, j'ai toute une vidéo sur le baiser et je te la mets ici. Donc d'avoir peut-être ce rendez-vous tous les jours, ou même si ce n'est qu'un baiser langoureux,
que vous le répétiez chaque jour, parce que ça va être de réouvrir cette porte et de réhabituer vos corps à être dans plus ce contact, plus cette intimité un peu plus profonde, un peu plus poussée. Ce qui va être aussi important, alors c'est à double tranchant, parce que quand j'ai parlé du câlin, il y a toujours cette peur, notamment chez les femmes, de bon bah si on commence à faire un câlin, j'ai peur que ça l'excite, que après ça le frustre parce que je vais dire non, etc. C'est de partir sur la base que c'est un câlin qui est un câlin, c'est un câlin sensuel. Il n'y a pas de sexualité après, mais c'est un câlin sensuel. Donc, on va peut-être s'enlacer de manière un petit peu plus intense. On va peut-être laisser ses mains un peu plus vagabonder. Si ça vous sécurise dans une première étape de se dire on touche pas au pubis, que ça soit le pubis de ton partenaire que ton pubis, et vraiment d'aller explorer dans ce câlin toutes les zones du corps, la nuque, les cheveux, le dos, les fesses, les hanches, les mollets, l'intérieur des cuisses. Mais voilà, si vous voulez vous sentir plus sécure, voilà, partagez-vous de on touche pas la zone pubienne et de vraiment faire ce câlin où vous allez être davantage dans ce côté charnel, sensuel, pour que vos corps puissent réouvrir cette porte de l'intime après ce moment où il n'y en a pas eu. Moi, ce que j'aime bien aussi, et ça c'est un truc qui m'a fait mourir de rire à la danse, c'est quand on a décortiqué une figure, etc. Et le prof à un moment a dit ça c'est bisous de genoux. Et ça m'a donné une... vraiment, j'ai adoré la métaphore, dans le sens où voilà, il fallait que nos genoux avec le partenaire soient collés pour que ça soit beaucoup plus fluide. Et en fait, c'est cette idée de frotter, de coller ses corps l'un contre l'autre. Et c'est pas juste un câlin, c'est vraiment de se dire, on aligne peut-être nos corps pour que voilà, ma poitrine soit alignée avec sa poitrine, que nos bassins soient dans l'axe, que nos genoux s'embrassent, que nos mains s'enlacent, et vraiment d'être dans ce côté où nos corps un petit peu se fondent l'un avec l'autre et l'un contre l'autre pour ressentir à nouveau cette sensualité, cet éveil des sens, le fait aussi de retrouver du confort, de la sécurité dans la présence du corps de l'autre aussi près du mien. Ce type d'exercice, ça peut se faire habillé, semi-habillé, donc peut-être en sous-vêtements, voire complètement nu. Ça peut être un bon exercice pour réhabituer vos corps à se sentir safe l'un avec l'autre. Ou si vous voulez explorer davantage ce côté caresse, vraiment d'avoir des caresses langoureuses qui prennent du temps, où vous allez vraiment sentir la peau de l'autre, son corps, la texture, la sensation de sa peau, sa chaleur, sa douceur. C'est vraiment ce côté très érotique du contact, parce qu'on a tendance, quand on fait des caresses, à aller très vite. Pour moi, c'est essentiel qu'on en vienne à ralentir dans nos intimités, parce qu'on est toujours dans le rush, on est toujours dans le côté brutal, intense. Et quand on réouvre cette porte de l'intimité charnelle, prenons le temps, on n'a pas d'urgence, le plaisir il est là, nos corps ils sont là, donc commençons à nous réhabituer avec des mouvements beaucoup plus doux. Et quand tu fais ces caresses davantage érotiques, tu vois, tu peux commencer juste avec la main, t'es pas obligé d'explorer tout le corps, donc peut-être c'est là où le jeu peut se créer, de se dire, ben, on va se caresser les mains, on va se caresser le haut du torse ou de la poitrine, les épaules, le mollet, et que ça soit mi-massage, mi-caresse, pour vraiment se réapproprier nos sensations. Donc moi qui procure la caresse, comment je me sens, quelle inspiration me vient sur le moment, est-ce que j'ai envie de faire plutôt ce geste-là, comment j'écoute mon corps, quelles sont les sensations que je ressens quand je fais ce geste-là à l'autre, comment je rencontre mon identité érotique et comment je vois les réactions de mon partenaire, qu'est-ce qu'il me dit, et finalement de créer cet écosystème où ça devient mais une exploration. On est dans un magasin de bonbons, quoi, ou de maquillage si t'aimes le maquillage, ou de vêtements, parce que tu te dis, oh là là, il y a tellement de choses à explorer, de combinaisons à associer ensemble que, waouh, quoi. Évidemment, ces exercices, ces invitations que je te donne, entre guillemets, elles ne fonctionnent que si l'autre est dans un état de neutralité émotionnelle. S'il y a de la tension, ce n'est pas la peine. Et ça pourrait être le sujet d'une vidéo. Si ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire. Quand on a un état de tension, que ça soit physique, émotionnel, on n'est pas disponible à la sexualité. Ou parfois on va utiliser l'intimité charnelle, la sexualité comme étant un élément de décharge, et on perd l'utilité entre guillemets noble de la sexualité, qui est de s'élever, de ressentir des sensations, de s'épanouir, de laisser ces parties de nous
complètement s'exprimer dans notre sensibilité, dans cet univers, ce paysage érotique. Donc si tu sens ton partenaire dans un état de tension ou ta partenaire dans un état de tension, on ne commence pas à faire des caresses ou à vouloir forcer un baiser. Non, on ne force pas et ça demande d'être chacun disponible et de se dire bon bah t'es ok qu'on commence, oui je suis ok, et d'y aller vraiment progressivement. C'est soyez doux, soyez doux, soyez douce avec vous, avec l'autre, parce que plus on va se mettre de la pression, plus on va se dire bah il faut que ça se passe comme ça, les autres font comme ça, mais on rentre dans des schémas qui n'ont aucun sens, parce que ce qui est important à la fin de la journée, c'est moi, comment je me sens, comment j'explore ma sensualité, comment j'explore ma sensibilité, comment finalement j'exprime mon érotisme à travers mon corps. C'est ça qui est fondamental.